Par avec ouvre Stone Claude comme une cartouche jaunie de Super Famicom. Cette nuit-là, Marcel roulait devant une vieille boutique de jeux vidéo. Une boutique en ruine. Les lettres de l'enseigne pendaient comme des dents mortes. Les volets métalliques étaient à moitié arrachés. Derrière la vitrine fendue, on apercevait des boîtes Super Nintendo jaunies, des notices sans agrafe, des cartouches ouvertes comme des petits cercueils de plastique, des prix griffonnés au marqueur sur des étiquettes qui avaient pris l'humidité. Au fond, quelque chose clignotait encore. Un vieil écran cathodique. Marcel posa un pied à terre. Il allait repartir quand il entendit un bruit, un sanglot, très léger, un petit sanglot de fantôme. Marcel s'approcha de la porte. Elle grinça toute seule. C'est pratique, les portes mortes. Elles savent quand un mort arrive. Dans la boutique, l'air sentait la poussière chaude, le plastique ancien, la cartouche soufflée trop fort et la tristesse numérique. Au fond de la pièce, assise près d'une caisse enregistreuse vide, il y avait une petite silhouette. Une fillette spectrale, pâle, silencieuse, avec ce visage qu'ont les êtres qui ne pleurent plus vraiment, mais qui gardent encore sur les joues l'habitude ancienne des larmes. Marcel s'approcha doucement. Il ne voulait pas l'effrayer. Les fantômes, entre eux, savent qu'il ne faut jamais arriver trop vite devant un chagrin. Il demanda « Mais pourquoi tu pleures ?» La petite silhouette leva les yeux vers lui. Elle le regarda longtemps. Puis son visage changea. Ses larmes s'arrêtèrent presque d'un coup. Elle demanda « Oh, tu es comme moi? Tu es un fantôme ?» Marcel sourit. « Oui, dit-il. Enfin, techniquement, je suis surtout un mort à bicyclette. Mais dans les grandes lignes, on peut dire ça. »« Tu t'appelles comment ?» La fille fantôme répondit « Yoshin. Et toi ?»« Marcel. » La fillette essuya ses joues avec ses manches. Elle le regardait maintenant avec curiosité, comme si la solitude venait de perdre un morceau de son territoire. Marcel demanda encore « Et toi, pourquoi tu pleurais ?» Elle baissa un peu les yeux. « Je pleure parce que YouTube me manque. » La phrase resta suspendue dans la vieille boutique. Autour d'eux, les cartouches mortes, les notices humides et les vieux écrans semblaient avoir compris. Il y a des lieux où les souvenirs ne dorment pas. Ils restent assis dans les coins, les genoux contre la poitrine, en attendant qu'on repasse. Marcel ne posa pas plus de questions. Il savait qu'il y a des blessures qu'on n'ouvre pas avec les doigts. Alors il ouvrit son carnet humide. « Tu veux que je te change les idées ?» demanda-t-il. La petite fantôme releva la tête. Marcel prit un air très sérieux. « Je suis un fantôme itinérant. Je tiens des chroniques sur le Retro Gaming Social Club, les caves numériques, les trolls, les loutres, les couleuvres, les chevaliers d'acier, les boutiques mentales et les vieux ricanements qui traînent sous les néons. Et justement, je viens d'en écrire une nouvelle. » La fillette cligna des yeux. « Ça s'appelle comment ?» Marcel posa la main sur son carnet. Par avec ouvre Stone Claude comme une cartouche jaunie de Super Famicom. Alors la petite fantôme ouvrit grand les yeux. Puis elle sourit. Pas un grand sourire de dessin animé, un petit sourire fragile, un sourire de revenante à qui l'on vient de proposer, pour quelques minutes, autre chose que ses souvenirs. Elle répondit « Tu n'imagines pas comme ça me ferait plaisir. » Alors Marcel s'assit sur une vieille borne d'arcade couchée sur le côté. La fillette vint près de lui, et dans la boutique morte, entre les plastiques fendus, les câbles pendus et les boîtes jaunies, le fantôme ouvrit son carnet. Il commença à lire. Par avec ouvre Stone Claude comme une cartouche jaunie. Cette nuit-là, Marcel roulait devant une vieille boutique de jeux vidéo. Une boutique mentale, une boutique fantôme. Dans la vitrine, il y avait des boîtes Super Nintendo jaunies, des notices sans agrafe, des cartouches qui sentaient la cave, des prix griffonnés au marqueur, et au fond, derrière le comptoir, une petite silhouette qui répétait « boutique », puis encore « boutique », puis encore « boutique ». Marcel posa un pied à terre. Il venait d'entrer dans le royaume de Stone Cold Puss, Stone Claude, Claude, ou, dans les couloirs moins propres de la mythologie du rétro-gaming français, Chaude Pisse. Un nom qui claque comme une infection urinaire dans une salle d'arcade. Mais cette fois, le fantôme n'était pas venu pour écouter Claude ricaner dans sa webcam en 720p. Cette fois, quelqu'un avait ouvert le dossier. Par avec. Par avec avait sorti sa petite rubrique, les potins du pixel. Et rien que le nom suffisait à faire sourire Marcel. Les potins du pixel.
On y sent déjà le vieux magazine jauni, la cartouche soufflée trop fort, le forum en feu, les commentaires qui se prennent pour des arrêts de cour d'appel et les quinquagénaires de la manette qui se regardent mourir dans le reflet d'une borne d'arcade. Paravec commence prudemment. Il allume presque l'encens juridique. Il explique que c'est un programme de commentaires, d'analyse et de discussion, que rien ne doit être pris comme un fait établi, qu'il faut se faire sa propre opinion. Très bien. Marcel aime ses préservatifs rhétoriques, surtout quand derrière on sort le chalumeau. Et le chalumeau sort vite. Car le portrait dressé par Paravec est simple. Stone Cold Us serait devenu une sorte de météorologie du conflit. Au début, le ciel est bleu. Les relations sont cordiales. On discute, on collabore, on se rencontre, on fait peut-être même des vidéos ensemble. Et puis, quelques mois plus tard, les nuages arrivent, les attaques commencent, les critiques sortent des murs, et la pluie de billes tombe sur le rétro-gaming français. Marcel connaissait cette mécanique. Certaines personnes ne créent pas des amitiés, elles créent des futurs dossiers. Elles approchent, elles sourient, elles serrent la main, elles prennent une photo dans la boutique, partagent un moment, puis elles rangent tout cela dans une boîte à rancune. Plus tard, quand l'ego a faim, elles ressortent la boîte. C'est là que Paravec frappe juste. Selon lui, Stone Claude ne serait pas seulement en conflit avec Conquerax. Il serait dans une mécanique, une boucle, un vieux manège de fête foraine avec 3 chevaux morts et un bouton boutique qui ne s'arrête plus. Boutique, collectionneur, youtubeur, prix, vendeur, Sony, bots, abonnés, viewers, boutique encore, boutique toujours. À force, on n'est plus dans le commentaire, on est dans le chapelet. Stone Claude récite ses boutiques comme d'autres récitent le rosaire. Boutique, boutique, boutique. Et au bout de 10 Ave Mario Kart, il ricane. Ah, le ricanement. Paravec le note aussi. Ce petit rire espacé mécanique comme une soupape de chaudière dans une cave humide. Une phrase, un ricanement. Un soupçon, un ricanement. Une attaque, un ricanement. C'est presque métronomique. On dirait que la machine vérifie elle-même qu'elle fonctionne encore. Marcel l'entendit dans la vitrine. Un petit rire qui tombait entre 2 boîtes Mega Drive comme une vis dans un cercueil. Puis vient Conquerax. Et là, Stone Claude aurait commis une erreur classique des gens qui vivent trop longtemps dans leur propre brouillard. Il a cru pouvoir piquer sans retour. Un message sur X, des insinuations, Sony, la Tour Eiffel, Pokémon, 450 000 abonnés, 34 viewers. La petite phrase de compteur. La vieille obsession des chiffres. Comme si la vérité d'un homme se mesurait au nombre de personnes présentes dans un live à un moment donné. Comme si la légitimité se résumait à un thermomètre de viewers. Comme si un créateur ayant 450 000 abonnés devait obtenir un certificat d'existence auprès d'un ricanement en 720p. Conquerax répond. Et Paravec, cette fois, ne se contente pas de regarder. Il analyse la réponse. Il trouve qu'elle tient debout. Il trouve qu'elle tape juste. Conquerax renvoie Stone Cold Puss à ce qu'il fait. Scruter les autres, parler à leur place, ruminer dans son coin, viser des gens plus jeunes, ressortir les mêmes soupçons, les mêmes thèmes, les mêmes petits procès de boutique. Marcel apprécia la formule. Ruminer dans son coin. Elle allait bien à Stone Claude. On le voyait presque, dans une petite étable numérique, mâchant la même poignée de foin depuis 10 ans, en expliquant aux passants comment fonctionne l'économie mondiale du jeu rétro, parce qu'il aurait jadis passé 2 semaines près d'une caisse à République. Le stage de 2 semaines devenu Sorbonne du rétro gaming. La caisse enregistreuse transformée en doctorat. La boutique vue de près une fois, puis récitée 20 ans comme une révélation du Sinaï. Marcel n'est pas injuste. Il sait qu'on peut apprendre partout. Même dans un stage, même derrière un comptoir, même en observant 2 vendeurs discuter d'une Neo Geo rayée. Mais il y a une différence entre avoir vu une boutique et parler comme si l'on avait inventé le commerce. Stone Claude, dans le portrait de Paravec, semble avoir confondu expérience et obsession. Et c'est là que la menthe religieuse apparaît. Paravec lâche l'image. Stone Cold Puss fonctionnerait presque comme une menthe religieuse. Il approche, il fréquente, il semble cordial, puis un jour, le mécanisme s'inverse. Le lien devient nourriture. L'ancienne relation devient matériau de live. L'homme qui était proche devient sujet. Le sujet devient cible. Marcel ouvrit son carnet. Il nota
La menthe religieuse ne déteste pas forcément ce qu'elle mange parce que c'est sa manière de continuer. Ce n'était pas une absolution, c'était pire. Puis Paravec aborde la question du bannissement et de la censure. Et là, Marcel entendit dans la boutique mentale un bruit de verre qui se fissure. Stone Claude parlerait de censure. Stone Claude. L'homme dont, selon Paravec, une foule de gens auraient raconté avoir été banni, éjecté, viré de sa chaîne comme des poussières sous un tapis. La censure dans la bouche d'un grand bannisseur a toujours quelque chose de comique. C'est un ogre qui se plaint qu'on mord. C'est un videur qui pleure devant une porte fermée. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais avec une carte mémoire PS1 coincée dans la gorge. Paravec ne hurle pas. C'est ce qui rend la scène plus efficace. Il déroule, il observe, il rappelle, il compare, il pose les contradictions sur la table une par une comme des cartouches défectueuses. Il y a chez Paravec quelque chose du médecin légiste de la console rétro. Il ne frappe pas forcément fort au début. Il incise, il ouvre, il montre l'organe. Il dit « Regardez ». Ici, ça boucle. Ici, ça ment peut-être. Ici, ça projette. Ici, ça parle de parano tout en surveillant les autres. Ici, ça parle d'ego chez Conquerax tout en revenant sans cesse aux abonnés, aux viewers, aux chiffres, au rang, à la visibilité. Marcel sourit. Le plus drôle dans certaines haines, c'est qu'elle porte toujours le parfum exact de ce qu'elle dénonce. Stone, Claude reprocherait à Conquerax de se croire le centre du monde, tout en construisant une petite scène où Conquerax, ses abonnés, ses viewers, ses bots supposés, ses voyages, ses invitations et ses porte-clés imaginaires deviennent le centre d'un monologue interminable. C'est une belle chose, la projection. On croit lancer une pierre, on envoie un autoportrait. Et puis il y a Vincent, le patron de boutique, celui que Conquerax évoque comme un exemple de crachat dans le dos des potes. Paravec s'y arrête, sans prétendre tout savoir, mais avec une intuition simple. Comment peut-on finir par se retourner contre des gens avec qui tout semblait cordial? Comment peut-on transformer une rencontre, une vidéo, un moment de retro-gaming partagé en futur terrain de règlement de compte? Marcel regarda la vitrine. Dans la boutique fantôme, les boîtes tremblaient. Le rétro-gaming devrait être une affaire de souvenirs, de pixels, de musiques qui reviennent, de gamins vieillis qui soufflent encore sur des cartouches comme s'ils pouvaient rallumer une partie de leur enfance. Mais certains réussissent à transformer cela en cour d'assises pour vendeurs de jeux d'occasion. C'est triste. Très triste. On pourrait parler de gameplay, de découverte, de passion, de collection, de mémoire du jeu vidéo, de machines oubliées, de musique 16 bits, de jaquettes impossibles, de sensations perdues. Et l'on se retrouve à compter combien de fois le mot « boutique » est prononcé dans un live. Voilà le naufrage. Pas un grand naufrage héroïque. Un naufrage en 720p, avec ricanement. À la fin, Paravec ne se présente pas comme un juge. Il se présente comme un commentateur. Un explorateur youtubesque, dit-il. Il revendique le droit de varier, d'aller sur plusieurs sillons, de parler de jeux, de sorties, mais aussi de potins du pixel. Marcel approuve. Dans un monde normal, on pourrait se dire « Pourquoi commenter ce genre de drama ?» Mais le YouTube Game n'est pas un monde normal. C'est une forêt où les champignons parlent. Et quand un champignon commence à insulter les arbres, il est parfois utile qu'un promeneur note la scène. Paravec n'explose pas Stone Claude avec une bombe. Il fait pire. Il l'explique. Il montre le cycle. Il montre la boucle. Il montre la boutique mentale. Le ricanement, les chiffres, les accusations de bots. Les vieux bannissements, l'expertise de comptoir, les relations qui finissent en fossé. Il ne coupe pas la tête de Stone Claude, il retire simplement le rideau. Et derrière, Marcel voit un homme qui tourne. Encore, 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 comme une cartouche bloquée dans une vieille console. Le jeu ne se lance plus vraiment. L'écran clignote, le son grésille, mais le joueur refuse d'éteindre. Marcel ouvrit son carnet humide. Il écrivit « Stone Claude voulait parler des autres ». Mais Paravec a parlé de lui. C'est toujours dangereux pour un homme qui vit dans le commentaire. Tant qu'il commente, il croit tenir la lampe. Le jour où quelqu'un le commente à son tour, il découvre que sa propre boucle avait une odeur, un rythme, une petite musique. Boutique, ricanement, soupçon, bannissement, ego, viewers. Ce n'était peut-être pas une pensée, c'était un manège. Puis Marcel referma le carnet. La boutique fantôme s'éteignait doucement.
Au fond, Stone Claude murmurait encore quelque chose sur Conquerax, Sony, les viewers, les bots, la censure, les poupées, les boutiques. Personne ne savait plus très bien dans quel ordre. Mais l'ordre n'avait plus d'importance. Quand une boucle est assez longue, elle finit par se confondre avec une vie. Marcel referma son carnet. Yoshin ne disait rien. Elle fixait encore les vieilles cartouches, les boîtes jaunies, les reflets morts de la vitrine. Mais elle ne pleurait plus. Au bout d'un moment, elle demanda « Tu fais souvent ça ?»« Quoi ?»« Observer le monde. » Marcel sourit. « Tout le temps. » La petite fantôme baissa les yeux vers la bicyclette. « Je peux venir ?» La question était simple, toute petite, mais elle traversa la boutique en ruine comme une lumière de console qu'on rallume après des années dans un grenier. Marcel regarda son vélo, puis Yoshin, puis la nuit derrière la porte. « Oui, dit-il, tu peux venir. » Alors la petite fantôme monta derrière lui. La bicyclette grinça. Les roues traversèrent lentement la boutique morte, passèrent entre les cartouches ouvertes, les notices moisies et les vieilles rancunes laissées au sol. Avant de sortir, Marcel regarda une dernière fois l'enseigne. Les lettres grésillaient, les potins du pixel venaient d'ouvrir. Et Stone Claude avait déjà laissé ses empreintes grasses sur la vitrine. Marcel donna un coup de pédale. La boutique s'éloigna. Dans la nuit, Yoshin demanda « On va où ?» Marcel répondit « Là où les vivants font trop de bruit. »